avoir. Ne permettez pas au monde de vous intimider. Non, du tout. Le vent a cessé. Le vent a cessé. Voyez-vous, beaucoup de personnes voient leur vie muselée. Beaucoup de personnes voient leur potentiel enterré parce qu'elles ont peur. Rappelez-vous de cet homme à qui on a remis un talent. Le maître a donné à l'autre 5, le maître a donné à l'autre 2. Quel a été le retour de celui qui avait 5? Il est revenu avec 5. Ça faisait 10. Celui qui avait 2 a gagné 2. Ça faisait 4. Celui qui avait 1, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Maintenant, regardez son justification. Matthieu 21, verset 24 à 26. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Oh, ça c'est le problème des Africains. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ce gars-là, il ressemble au genre de gars qui était à côté de son maître et il voulait seulement les choses cadeaux. Il n'aimait pas le travail. On lui donne un talent pour faire des efforts. Il dit non, si tu étais bon, tu aurais dû me donner l'argent. Qu'est-ce qui m'a dit de faire un projet? Pourquoi projet? Toi, tu as déjà le blé. Laisse-moi manger avec toi. Je savais que tu es un homme dur. La perception que vous avez de la vie peut détruire votre destinée. Vous savez que tu étais un homme dur. Souvent, il est important d'avoir un leader dur parce qu'un leader dur va te donner l'endurée dans la vie. C'est très important. Vous savez, le problème des Africains, c'est notre faible leadership. On aime les choses faciles. On aime les choses qui arrivent. Non, frères et sœurs. Et c'est pour ça que l'église en Afrique est pauvre. Parce qu'on attend la manne et la caille qui vont tomber du ciel. Non, ça ne tombera plus parce qu'elle a cessé quand ils sont entrés à la terre promise. Même le Dieu qui nous a créés est un Dieu qui est toujours en train de calculer les intérêts dans ses investissements. Il donne un talent, il veut avoir 2 en retour. Je savais que tu es un homme dur. Frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un en position de leadership, ne pensez pas que c'est accidentel. Si vous arrivez au travail à 9h alors qu'on doit arriver à 8h, je vous garantis que vous n'êtes pas prêt pour être un leader. Et oui, je suis la tête, non la queue, je suis en haut et non en bas. Frère, tout le monde n'a pas la position de tête sans comprendre ce que c'est être la tête. Souvent, il te faut avoir un leader dur, un leader ferme qui va te permettre d'être au travail à l'heure et qui va te sanctionner pour 15 minutes de retard. Parce que quand ton salaire arrive en retard, tu murmures. Il faut être aussi à l'heure. Voyez-vous, on aime la facilité. Oh, pasteur, il y a jeune à l'église, PDG, donne-moi le temps, je vais aller faire une retraite. Tu es payé pas pour aller en retraite. Tu dois calculer tes retraites pendant les périodes où il y a beaucoup de fériés. Je savais que tu es un homme dur. Et vous savez que souvent, je vais vous dire quelque chose de très profond. Si vous ne pouvez pas être assidu sous un leadership ferme et intègre, vous n'allez jamais émerger. Pourquoi? Parce que si vous devez vous lever vous-même le matin, à 8h, à 5h, pour être au travail à 7h30, sous un leader, et vous n'arrivez pas, qu'en est-il si demain vous êtes votre propre directeur? Vous allez arriver à 11h, vous allez arriver à 12h, vous n'allez jamais réussir. Les gens pensent qu'être son propre chef, c'est quelque chose de facile, ce n'est pas évident. C'est pourquoi, pour être justement en position de leadership, il faut avoir servi. Mais ce gars n'a pas compris. Il n'a pas compris. Souvent, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va être ferme, il va te coacher, il va t'amener à te déployer. Mais la conception du gars était erronée. Je savais que tu es un homme dur. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne bénéficient pas du leadership, de qualité qu'ils peuvent avoir sur eux. Et c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Vous aimez vos frères et vos sœurs, ne les assistez pas toujours. C'est pour ça que Jésus, lui-même, il s'est identifié à l'aigle et au lion. Quand le lionceau est petit, on le met sur les branches pour qu'il voit comment ça se passe à la chasse. Mais quand il grandit, à un certain moment, il doit lui-même assumer sa chasse. Et l'aiglon ne va pas tout le temps rester dans le nid pour attendre que la nourriture vienne. À une saison, la mère s'arrête et elle commence à enlever toutes les feuilles du nid. Et les piquants qu'il y a dans le nid l'obligent à faire le premier vol. Et la mère le regarde à distance. On enlève tout. Il n'y a plus de nourriture. Il est obligé de se débattre. Et quand il est têtu, on le prend, on le met sur le dos, elle monte dans les airs. Et elle le lâche. Et l'enfant commence à tourner. Et quand il tourne, il commence à déployer ses ailes. Pourquoi? Parce que souvent l'adversité va révéler qui tu es. C'est quand c'est dur que le dur endure. Quand on voit qui tu es, ne te laisse pas intimider. Je vais vous poser une autre question. Entre le poulet du Burkina, c'est-à-dire le poulet du village, et le poulet de ferme, qu'est-ce qui est plus doux? Qu'est-ce que vous aimez manger?
Pourquoi vous aimez manger le poulet du village? Parce qu'il a couru seul. Il a enduré certaines choses. Il a couru et il a été affermi. La qualité de sa viande est agréable. Ta vie ne peut pas être agréable si tu as reçu tous les jours à la maison. À un certain moment, tu dois sortir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dois te battre dans la vie pour devenir quelque chose d'agréable. C'est important, frère. C'est important. Je vous dis autre chose de plus profond. Regardez tous les grands hommes de Dieu, regardez leurs fils. Vous allez vous rendre compte que rarement les fils atteignent la dimension des pères. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout eu. Mais quand vous avez été à l'école de la galère comme moi, vous avez appris à détacher une tache sur la chemise blanche, à porter la même chemise blanche pendant 3 jours d'affilée en séminaire. Vous n'avez pas le temps de laver pour sécher. Vous devez avoir une technique de détachement de la chemise pour enlever la saleté. Et vous reportez le lendemain, vous comprenez ce que c'est que l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous comprenez ce que c'est que l'onction. Mais quand on vous donne tout gratuitement, vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne comprenez pas ce que c'est. Et donc vraiment, on a une génération de personnes qui se laissent facilement intimider. Vous voyez, cet homme a été victime de ce que j'appelle une intimidation subtile. Je savais que tu es un homme dur. Quelle perception tu as de ton pasteur, de ton leader, de ton PDG, de ton père, de ta mère? Quelle perception tu as de tes frères? Fais attention. Souvent, les choses qu'on écoute peuvent biaiser notre capacité à être influencés par le leadership qui a été choisi par Dieu exceptionnellement pour nous amener à un autre niveau. L'intimidation. L'intimidation. Il faut faire très attention.